Namasté mes flammes. Bonjour les flammes. Aujourd'hui, on vous fait une vidéo un peu particulière et surtout, on se montre, on revient à l'écran et pour Alexandre qui se montre, il va vous expliquer pourquoi aujourd'hui, spécialement, on choisit de vous faire ces vidéos avec nous à l'écran. Alors, voilà, on a décidé maintenant de revenir un peu aussi à l'image parce qu'on a décidé nous aussi tout simplement d'arrêter d'avancer dans la peur. Il est temps qu'on apprenne tous à arrêter d'avancer dans cette peur qu'on nous inculque. Par exemple, on a eu une période, la peur du Covid, qui, d'après les statistiques, aurait engendré environ, normalement 7 millions, je crois, 7 millions de morts ou 7 milliards de morts, telles qu'étaient les statistiques du départ. C'était énorme, c'était normalement, plus d'un quart de la population. Voilà, si ça avait suivi le cours de la terreur que ça suivait, normalement, ça aurait dû être presque l'extinction de l'humanité. Avec Macron qui nous a dit on est en guerre. En guerre. Bon, voilà, là n'est pas trop le truc, mais voilà pourquoi, en gros, on est là pour parler de la peur, de parler de ce qui se passe en ce moment, et surtout de parler de notre expérience, de ce qu'on a vécu, pour vous aider à comprendre, pour vous aider à passer cette étape, et pour vous faire comprendre dans quelle réalité est-ce que vous devez faire aussi. C'est assez un peu mélangé comme ça, mais en gros ça va être le sujet de la vidéo. Ça va être, comment on avait dit le titre les 99. Ça, et puis s'unir, non, c'était quoi? Ah oui, se oui, séparer, ou qu'est-ce qui nous sépare et qu'est-ce qui nous unit? Voilà, qu'est-ce qui nous sépare aujourd'hui et avec notre jumeau, avec le monde, avec les autres, avec la réalité aussi. La réalité aussi. Et qu'est-ce qui nous unit avec notre jumeau? Qu'est-ce qui nous réunit avec notre jumeau, avec le monde, avec l'univers. Voilà. Avec le tout. Donc, en fait, ça va être un peu... il va y avoir en fait plusieurs explications. Si vous ne comprenez pas toutes les explications, c'est pas grave. C'est normal parce qu'aujourd'hui, il y a deux sensibilités, il y a plus la polarité masculine ou féminine, il y a deux réactions aujourd'hui. Il y a ceux qui vont vers ce savoir universel, vers cette illumination divine comme j'appelle, et il y a ceux qui sont encore dans la mise en place de la réunion avec leur autre. Donc si vous ne comprenez pas tout, on va en parler aussi pourquoi ça se fait pas chez certains. Et si jamais vous comprenez pas tout, c'est pas grave. Cette vidéo, elle est faite pour évoluer. Justement, on va passer de ce qui nous sépare à ce qui nous unit. Donc, quand vous pourrez la revoir, et vous verrez que les réponses se mettront petit à petit en place. Donc voilà, on va voir ce qui nous sépare et ce qui nous unit. Ce qui nous sépare, c'est que tout simplement, depuis la période des Romains, de Jules César, on se concentre toujours sur diviser pour mieux régner. C'est si vous regardez, si vous vous renseignez un petit peu dans des écoles telles que l'ENA ou des grandes études, des grandes écoles de ce type, c'est les choses qu'on leur apprend. Le premier truc qu'on leur apprend, c'est diviser le peuple pour mieux régner. Mais c'est ce qu'a fait tout. La religion, depuis le début de la hiérarchie, depuis le début où on a dit « Ah ben toi t'es plus intelligent que moi, toi t'es plus fort que moi, toi t'es plus que moi », ou qu'on s'est dit « Non mais moi je suis vachement plus intelligent que lui » ou « vachement plus fort que lui », on a créé une hiérarchie, et en créant cette hiérarchie, on a créé des sous-races. Et ça tu vas nous expliquer. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de sous-races, il n'y a que des... race. En fait, si vous voulez, il va falloir comprendre un système, c'est que le système de race tel qu'on nous l'apprend est faux. C'est qu'en fait, une race, c'est pas une question d'être blanc, noir, jaune, bleu, violet et j'en passe. C'est simplement de correspondre à une humanité. Donc, pour ceux qui ont commencé à regarder un petit peu tout ce qu'on poste là sur les connaissances ésotériques ces derniers temps, donc on nous parle de 7 grandes races. Et sur les 7 grandes races, donc il y a eu une première période qui a été le corps n'était pas encore matière, donc c'était un corps astral. Ensuite, donc on a les hyperboréens, donc déjà une première approche de la matière parce qu'ils étaient à la fois lumineux. Ça ressemble un petit peu à tel qu'on imaginerait l'âme. C'est simplement une énergie en fait, mais qui commence à être visible dans la matière. Donc à partir de là, c'est déjà une première approche. Et ensuite,
troisième race, je me souviens plus exactement, parce que je peux vous dire qu'en ce moment, je prends les infos dans tous les sens. C'est impressionnant, mais en fait, si vous voulez, donc il y a toujours cette idée d'évolution des races en prenant la race d'avant, plus ou moins, alors, si possible, donc l'humanité d'avant, on va parler avec les termes qu'on nous apprend maintenant, que l'humanité d'avant avait soit le bon grain, soit le mauvais grain, en fait. L'élite et la dégénérescence. L'élite, alors déjà, c'est pareil, ça prend un sens nouveau. L'élite, c'est pas ce qu'on nous inculque non plus maintenant, vous vous en doutez bien. Les élites qui nous dirigent sont très loin d'être des élites, des bons guides pour nous. Donc voilà, en fait, si vous voulez, on arrive à une période où il y a des prises de conscience qui se font, parce qu'on est dans un changement. On est en train de pratiquer un changement d'air, mais en fait, un changement d'humanité. Et c'est là qu'on est venu vous parler, parce que vous êtes acteur. Il faut que vous preniez conscience, c'est important, de cette prise de conscience, parce que c'est en prenant conscience que vous allez vous diriger vers la lumière, que vous allez vous diriger vers cet amour qu'on a en nous et qu'on doit transmettre aujourd'hui. Comme on se montre à l'écran, aujourd'hui, il est temps de diffuser notre lumière et de briller. Parce qu'on peut. Et d'arrêter d'avancer dans la peur, parce que la peur, ça reste quand même l'énergie basse par excellence. C'est avec la peur que ce système se maintient. La hiérarchie, celui qui se croit le plus intelligent crée des idiots en dessous, parce que en dessous, on a peur de dire des bêtises, on a peur d'agir, de faire mal. Donc du coup, et ça, c'est ce qu'on va parler dans mon cœur. On va commencer à parler d'abord de ce qui se passe dans les couples. Ouais. Pourquoi aujourd'hui, dans le couple, il y a une séparation? Qu'est-ce qui vous sépare aujourd'hui et qui va vous réunir demain? C'est très simple. Alors, je vais vous donner un exemple et vous allez voir, petite dédicace à Evelyne, c'est très simple. Jusqu'à présent, l'humanité actuelle, donc ceux qui sont qui s'éveillent à la spiritualité, qui commencent à aller vers leur lumière, en fait, ressentent cette nouvelle humanité arriver en eux. Parce que cette nouvelle humanité sera porteuse d'amour et de fraternité. Donc, on va enfin commencer à redevenir solidaires les uns avec les autres. Ce serait peut-être temps. Donc, on va contrer se diviser pour mieux régner par l'unité des peuples. Parce qu'en fait, qu'on soit vert, jaune, noir, bleu, on s'en fout. On est tous sur cette terre. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que on se prend la tête pour une histoire de 1% de la population qui nous oppresse. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que certes, ils sont 1%, mais nous sommes 99%. Et ces 1%, ils sont un miroir partout. C'est-à-dire qu'il y a 1% d'ombre et 1% de lumière. Il y a 1% de problèmes et il y a 99% de solutions. Alors, comment on va vous montrer? Aujourd'hui, il y a des séparations dans les couples. Il y a des masculins qui mettent fin, il y a des masculins qui vont voir ailleurs, il y a des masculins qui font tout et n'importe quoi. Il y a des féminines qui abandonnent. Il y a des féminines qui n'en peuvent plus. Il y a des féminines qui sont tabous, qui sont pas bien du tout. Il y a des féminines qui vont très bien parce qu'elles se sont pris à main seules. Mauvais fonctionnement, dysfonctionnement. Pourquoi? Tout simplement parce que qu'est-ce qui sépare aujourd'hui les couples sacrés? Il y a beaucoup de choses. Pourtant, pour ceux qui ont fait le parcours, pour qui ça vibre aujourd'hui, vous en avez fait déjà pas mal. Pour ceux qui sont en train de tâtonner, de patauger dans cette réunion, vous en avez fait même beaucoup. Et pourtant, aujourd'hui, on vous en demande encore plus. Mais ce n'est pas encore plus douloureux, ce n'est pas des phrases, des étapes qui vont s'ouvrir à vous, c'est un choix. C'est qu'est-ce que vous allez choisir. Et ce choix ne va pas dépendre de la réunion, parce que la réunion, elle est inéluctable. Parce que comme disait Alex, on va vers unicité, une union de tous les peuples, une union de chacun. Et pourquoi on y va? Parce qu'on est rentré le 12 décembre dernier dans l'ère du Verseau, dans l'ère de l'amour inconditionnel. Cette année a été tampon. Aujourd'hui, elle est en train de s'équilibrer, elle est en train de s'acter dans la matière. Et c'est pour ça que c'est le bordel dans la matière.
Et donc dans votre couple, c'est la même chose. Vous avez des enfin vous n'êtes pas en harmonie, vous n'êtes pas en complétude aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement, le masculin n'a pas encore pris conscience que c'est... Il a pris conscience... Tous les masculins aujourd'hui ont pris conscience du lien, ont pris conscience de l'amour qu'ils ont pour l'autre. Sauf qu'ils n'ont pas pris conscience que c'est de leur devoir, pas de leur devoir, mais de leur responsabilité, voilà. C'est de leur responsabilité de mettre ce couple dans la matière, justement fuyant leur peur de ne pas y arriver, de devoir lâcher une famille où il y a des enfants au milieu, de devoir se retrouver avec quelqu'un en couple alors que jusqu'à présent c'était leur peur absolue. Ça c'est la peur du masculin. La féminine, elle a eu peur d'échouer. Toute sa vie elle a essayé, elle a échoué. Donc elle a eu peur d'échouer. Elle se retrouve aujourd'hui à avoir tout essayé et pourtant rien ne se passe. Donc bien sûr elle a l'impression d'avoir échoué. C'est pour ça que celles qui sont pragmatiques, j'ai envie de dire, vont dire bon mais j'ai échoué, tant pis, je passe à autre chose. Sauf que en toute conscience, si on prend conscience des choses, on doit savoir qu'on ne peut pas fuir son destin, qu'on ne peut pas quand on a quelque chose en nous qui vibre si fort que cet amour pour quelqu'un d'autre, tirer un trait. Si je demande aux mamans qui sont présentes ou aux papas de renier leur enfant aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, même si c'est des fois ils nous les mettent là, qui diront oui. C'est un lien d'amour sacré, c'est un lien d'amour inconditionnel. Donc tout ce qui pollue le lien, c'est aujourd'hui la féminine qui va le nettoyer. Pourquoi? Parce que c'est une question de lumière. Qui c'est qui est, oui c'est vrai, qui c'est qui est éveillé, qui c'est qui a cette sensibilité de savoir que cette relation est sacrée, porteuse d'amour, c'est la féminine. Tout simplement pourquoi? Parce que la féminine est porteuse d'amour. Je parle trop, c'est ça? Non, je trouve ça très très bien. Après... Et donc, autant si le masculin, après je finis, il ne veut pas prendre conscience aujourd'hui, c'est parce qu'il est borné, mais autant la féminine, qui ne veut pas être dans l'amour pour son masculin parce qu'il fait tout et n'importe quoi à côté, elle est aussi bornée. Parce qu'au fond d'elle, elle le sait que c'est son masculin sacré. Elle le sait qu'il n'y a que lui qui compte en vrai. Elle le sait qu'elle ne pourra pas rien faire d'autre avec quelqu'un d'autre. Alors en gros, ce qu'on essaye de comprendre, enfin au fur et à mesure de ce chemin, c'est que tout simplement, on nous inculque depuis l'enfance à avancer dans la peur de mourir, la peur de manquer d'amour, la peur de manquer de reconnaissance, la peur. Et les mauvais codes aussi, il faut qu'on parle des mauvais codes avec le karma de la mère, mon cœur. Justement, donc on va y venir. C'est tout ça, on nous inculque donc la peur et par exemple en ce moment, on nous inculque, on essaye de nous effrayer avec la guerre en Ukraine. D'ailleurs, à propos de ça, il serait temps qu'on comprenne un autre truc, c'est que ces systèmes n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Première chose. C'est-à-dire que là, par exemple, on a une guerre qui essaye de se profiler, mais les trois protagonistes bossent pour la même entité, ça reste de l'ombre. 1% qui veut la guerre, 99% du monde ne la veut pas. Cette guerre n'est pas la nôtre, elle n'est celle de personne. Du 1%, elle est... Déjà, à partir du moment où on se dit « cette terre est à moi », non, cette terre n'est pas à toi. Cette terre te fait l'honneur de te nourrir, te fait le plaisir de ne pas te virer avec tout ce qu'on lui fait. Ceci dit en passant. Donc, le tout, c'est de ne pas se laisser impacter par cette peur qu'on nous envoie sans cesse, que ce soit la peur de la crise, la peur de la montée des eaux, la peur de ci. De perdre l'autre. Ce qui doit se passer, se passera. Maintenant, on entre dans l'ère du Verseau. Rappelez-vous, qu'est-ce qui vous verse de l'eau chez vous? Verse eau. Prenez l'exemple d'une douche. Une douche vous verse de l'eau. Donc, elle vous nettoie de vos impuretés. L'eau, on a vu, chérie, on a vu que l'eau, elle allait être très importante. L'eau, elle a un pouvoir très très spécial. Ouais. L'eau, en fait, si vous voulez, ça fait un genre de... Enfin, je sais pas pour vous. Nous, on a un gros problème quand on se prend la douche, c'est que l'eau est un hypraconducteur pour nous. Donc, du coup, c'est aussi là sous la douche. qu'on vient nous parler, bizarrement. Aucune intimité. Cherchez pas à comprendre, c'est pas une question de nous voir à poil, c'est simplement que l'eau est un hypraconducteur. On commence à redécouvrir ces choses-là.
La belle verte. On commence aussi à voir par les connaissances. Genre, moi, j'ai appris dernièrement qu'il n'y a qu'une seule chose qui n'est pas chargée ni en positif ni en négatif au point de vue de l'atome. Et bah, c'est la lumière. Et c'est vrai que la lumière, on voit le résultat de la lumière, mais proprement dit, on ne voit pas le rayon de lumière. On ne voit pas comme, comme un vrai rayon si vous prenez une lumière rouge, par exemple, un laser, tel qu'on le prendrait. Et pourtant, donc, on voit à la fois de la matière et de l'antimatière en même temps. Et là, j'interviens mon cœur pour dire que on va vous expliquer comment on en est arrivé là. On va vous expliquer ce qu'on nous a expliqué sur les flammes jumelles. On va commencer par les flammes jumelles parce que je sais que c'est important pour vous et c'est normal. Mais ce que dit Alex, on va vous expliquer aussi comment on va vous donner la possibilité d'y arriver. D'avoir cette connaissance et qui d'abord va vous faire prendre conscience que tout ce que vous savez, tout ce qui est en vous est vrai. Parce que c'est ça la conscience. Là, prendre conscience, c'est prendre conscience de quoi? Tout simplement de la vérité. Et comprendre la vérité à travers les infos qui ne sont pas justes. Comprendre la vérité entre votre jumeau et vous. Parce que la situation, elle n'est pas juste. Pourquoi aujourd'hui votre jumeau vous en fait baver? Parce que vous n'en faites pas assez. C'est tout simplement ça que je vous expliquais. Pourquoi vous n'en faites pas? Et pourtant, vous avez l'impression. Pourtant, vous avez l'impression d'avoir tout donné dans cet amour, d'avoir émis tout votre cœur. Sauf que votre cœur, comme on disait avec Alex, est imprimé des mauvais codes. Et ces mauvais codes, ils sont imprimés en vous. Ils se sont imprimés en vous à travers la matrice de votre génitrice, de votre mère, que vous appelez dans cette vie mère, et qui est votre génitrice qui vous a porté, qui vous a fait naître. Vous étiez au sein de cette personne, de cette femme, et en elle. Elle vous a donc donné une partie d'elle. Et en vous donnant une partie d'elle, si on fait comme Alex a dit, on tient compte de cette matière, de cette antimatière, de cet invisible, de ce visible. Le visible a donné un joli petit bébé tout rose, mais l'invisible a mis sur ce joli petit bébé tout rose tout le karma de la mère. Alors ça peut être l'intelligence, le fait qu'elle soit, qu'elle ait, je ne sais pas, une certaine créativité par rapport à l'art d'écriture ou de peindre, voilà. Ça, elle vous l'a mis, c'est un karma positif. Mais elle a pu mettre aussi un karma négatif, c'est-à-dire l'envie, la jalousie, tout ce qui fait que c'est des énergies basses qui ne vous appartiennent pas. Parce que vous êtes amour et vous êtes lumière. Et aujourd'hui, vous les avez transportés tout au long de votre vie à travers des codes. C'est pour ça que toutes vos relations amicales, amoureuses ou ne serait-ce que professionnelles, ce sont vos traits. Parce que vous avez les mauvais codes pour montrer votre amour. Moi, je sais que pendant longtemps, j'ai eu des gens, je leur disais, mais je t'aime. Et même toi, tu me l'avais dit souvent, hein. Oui, mais c'est que des belles paroles, tu ne le montres pas. Oui, et c'est vrai, je faisais tout pour les montrer, ils me disaient que je faisais rien. Et pourtant, je faisais. Mais parce que j'avais les mauvais codes. J'avais ce karma que ma mère m'avait mis, parce qu'il faut quand même reconnaître que dans le couple de parents, et c'est souvent la mère, Freud avait raison, puisqu'elle est porteuse de ce karma, qui est toxique. Vous avez un parent toxique, vous avez un parent tampon. Le parent toxique, et si on parle de race, on va aller très loin dans le système de race, on le verra après avec toi mon cas, il y a des races qui sont des parasites. Ces parasites, imaginez-les comme des gros machins dégueulasses qui tout comme un parasite, comme un pou, viennent se loger à l'intérieur de vous, à une partie spéciale, et qui vous suce, vous pompe, etc. Vous avez un parent de ce type-là qui avait pour mission, et parce qu'il était karmique et qui faisait ça dans les autres vies, de vous détruire. Sauf que le deuxième parent, le parent tampon, est venu sur Terre pour justement servir de tampon et éviter qu'elle vous éteigne complètement, cette personne, et qu'elle vous empêche d'être dans la réunion avec votre jumeau, qu'elle vous empêche d'être dans cette pleine conscience, dans cette vérité, d'avoir les codes vraiment de l'amour et de lumière. C'est ça qui les embête, qu'on ait les vrais codes. Et donc, si vous voulez, il y a un pardon et il y a un karma à libérer. Il y a ce karma de la mère à libérer aujourd'hui. Pour celles qui justement rament, ou n'y arrivent pas, ou ne sont pas encore réunies, c'est qu'il y a le karma de la mère.
Il y a ce karma de la mère qu'il faut libérer, qu'on libère à travers nos soins, si vous le voulez. Mais il y a aussi, pour le parent tampon, qui a été pourri aussi, entre guillemets, attention, pas pourri, mais qui a été aussi mauvais. Parfois pareil, ils étaient un bloc réunis. Pour qui on a eu des sentiments qui ont été mauvais, qui ont été de rancune, qui n'étaient pas bons, il faut faire pénitence, j'ai envie de dire. Mais pour faire pénitence, il faut connaître son parent karmique, toxique et son parent tampon. Parce que c'est compliqué, parce que le parent toxique, il peut parfois avoir l'impression d'être un parent tampon, parce qu'il donne de l'amour. Et le parent tampon, ça peut être quelqu'un qu'on a pu renier par obligation parce qu'il nous faisait trop souffrir, mais pourtant qui était que dans l'amour. Et c'est ça aujourd'hui qui bloque les couples sacrés, qui vous empêche de vous réunir dans la matière parce que vous ne savez pas comment aimer. Quand l'autre en face, il vous dit « mais tu sais pas aimer » ou « tu m'aimes mal » ou « je t'aime pas », oui, il t'aime pas parce que tout simplement, il y a ce karma karmique entre vous de la mère, que si tu le libères, tu vas libérer tout. C'est logique. On libère l'un, l'autre en bénéficie. L'autre nourrit les choses dans la matière, etc. D'ailleurs, je vais vous ramener à un autre truc, et ça c'est une découverte pareil, c'est au point de vue de l'atome. Voilà, là on va rentrer plus profond. Pour ceux qui ont passé le cap et qui vont rentrer dans cette pleine conscience, cette vérité, qui parfois peut faire peur ou qui parfois bouleverse. Alors voilà. Dans l'atome, justement dans les études, là, en ce moment je suis en train d'étudier un petit peu ça, parce que en fait il y a une corrélation entre déjà le côté de l'ADN, comme vous voyez, ce symbole qui nous ramène ensuite au chakra, la Kundalini, cette ellipse, il y a une corrélation avec ça, avec donc l'atome. On a découvert qu'au point de vue des atomes, pour la matière et l'antimatière, il y a une règle qui est en train de se mettre en place, disant que autant de matière que d'antimatière se crée. La seule différence pour que la matière soit qu'il y a alors je ne sais plus si c'était un photon, neutron, enfin, il y a toujours plus 1 dans la matière, moins 1 dans l'antimatière. Et en fait, donc, c'est aussi ce plus 1, moins 1 qui nous ramène à la densité, en fait. En ce moment, par exemple, nous sommes dans une époque de forte densité, parce que la peur, enfin toutes ces énergies basses qui... la colère, la jalousie, l'envie... Qui nous regardent même pas, qui ne sont... Normalement, on devrait être bien au-dessus de ça. On devrait laisser couler comme l'eau. Je vous rappelle quand même que d'après ce que l'on en sait, depuis les premiers primates, on a 432 000 ans. On n'arrive toujours pas à passer au-dessus des systèmes de couleurs, tu penses différent de moi, donc des problèmes de tolérance. Même de sexe. Des problèmes d'acceptation, des problèmes. Donc il serait temps que l'humain commence à voir plus ce qui l'unit que ce qui le divise. Et c'est à partir de ce moment-là où les gens seront dans l'unification, donc dans le nous tous, cette force du collectif, que là, justement, on va pouvoir mettre les choses en lumière, pouvoir changer les choses sans être obligé de déclencher une guerre civile ou toutes ces choses-là, parce que toutes ces institutions n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. C'est quelque chose il faut vraiment en être conscient. C'est-à-dire que, on va parler un petit peu de notre vie, nous, on a par exemple, on comprend que nos énergies gênent, et du coup, on se retrouve confronté à l'ombre, mieux représenter, excusez-moi, hein, je suis pas vraiment anarchiste, mais enfin, le système actuel, comment vous dire, on va pas se voiler la face, c'est plutôt les représentants de l'ombre. Vous imaginez qu'ils veulent emmener plusieurs peuples, européens, américains, russes, dans une guerre pour 3 mecs qui font une bataille d'ego, à savoir qui c'est qui va pisser le plus loin et qui a la plus grosse. Nous, 432 000 ans d'existence du primate, on a réussi à construire des choses magnifiques, à créer de l'art, à créer
l'amour, à pouvoir l'exprimer, tout ça. 432 000 ans, on en est à savoir qui c'est qui a la plus grande. C'est une aberration. Alors, j'aimerais juste vous dire pourquoi on vous dit ça. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une période de choix. Comme on vous disait, il y a des choses qui vont évoluer. Comment elles vont évoluer? C'est nous qui en sommes les acteurs. Elles vont évoluer. On est rentré dans l'ère de l'amour inconditionnel, du Verseau. Les choses vont couler, elles vont plus s'imprimer. Mais façon, le choix, ça va être le temps. Et on le voit de toute façon dans les choses qui se passent dans la matière en ce moment, c'est que justement, les gens se retrouvent face au choix de la lumière ou de l'ombre. De devoir apprendre à ramper avec la peur ou s'élever. Vous voyez, on se retrouve face à deux choses totalement opposées, comme la matière, l'antimatière, le jour, la nuit, oui, l'ombre, la lumière. Alors, ça peut vous paraître utopique, ce qu'on vous dit, ça peut vous paraître un peu fou. Et on va vous raconter quelque chose d'encore plus fou. Comment on en est arrivé là. Et surtout, pourquoi on vous en parle aujourd'hui. Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand est-ce que ça va vous arriver? Et quand ça va vous arriver, c'est aujourd'hui à vous de choisir. Moi, j'ai eu le choix, à ce moment-là, avant de faire cette expérience, qu'on va appeler illumination divine, parce que moi, je suis très là-dedans. J'aime bien les AIG et tout, mais vous verrez pourquoi je vous en parle. Et elle aime les licornes. Aussi, et ça existe. Je les ai vus. Et donc, avant de faire tout ça, d'avoir les licornes, j'ai d'abord, comment dire, libéré ce karma de la mer. Bon, en libérant ce karma de la mer, dans la matière, ça a été la pagaille, un petit peu, mais pour créer quelque chose de libérateur à moi. C'était la pagaille de la matière, mais à moi, et pour la spiritualité, ça a été magique. Entre nous, il s'est passé une séparation énergétique parce que c'était comme ça, et qu'on est revenu très vite grâce à Alexandre, parce que dans la réunion, c'est ça aussi. Quand c'est l'un qui déconne, c'est l'autre qui reprend. Quand c'est l'autre qui déconne, c'est comme ça. Bon, parce qu'on déconne tous les deux, quand même, je tiens à vous le dire. Et tout ça, tout ça pour en revenir, comment on sait tout ça? Comment on sait tout ça? J'ai fait le libération de la mer et j'ai senti que je devais partir dans les annales akashiques. Donc, durant cette séparation énergétique, Alexandre est allé dans la matière, a appris plein de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il peut vous parler avec autant d'assurance de tout ce qui est dans la matière, les races, les atomes et tout ça. Et moi, je suis partie dans les annales akashiques. Et je suis montée beaucoup plus haut que les annales akashiques. Alors moi, j'appelle ça le royaume des dieux. Vous, quand vous aurez cette illumination, vous l'appellerez comme vous voulez. Et dans ce royaume des dieux, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu d'abord l'image de, vous savez, l'œuf au plat. Et j'aime bien cette image parce que qu'est-ce qui est né d'abord? L'œuf, la poule, l'œuf. Donc, et je me suis vue nager dans une mer blanche, mais d'un blanc tellement blanc, je n'ai jamais vu un blanc aussi éclatant. Et au centre de cette mer blanche, il y avait comme un dôme, un soleil, tout jaune. J'y suis rentrée. Et avant, j'ai oublié de préciser, je suis allée aux annales akashiques et des annales akashiques pour monter plus haut. Devinez qui est venu me donner la main pour m'y accompagner, celui que moi j'appelle Dieu. Et donc, quand je suis arrivée là-haut et que je suis rentrée dans ce dôme jaune, je me suis retrouvée, mais comment dire, entourée de petites lumières blanches identiques, mais pareilles. Mais à côté de ça, j'étais en compagnie de personnes que je savais, qui étaient très proches de moi. Et puis j'étais autour de moi, il y avait des gens qui n'étaient pas normalement présents dans ma vie, c'est-à-dire j'ai pu voir des Cléopâtres, j'ai vu beaucoup de monde réunis là-dedans. Et ce que j'ai compris, c'est que, entre autres, d'être tous pareils, d'être la base tous pareils, on peut appeler ça pas l'aura, on peut appeler ça l'âme, on peut appeler ça notre nous qu'on transporte. On était tous identiques. La seule différence, c'était comme Alexandre vous parlait tout à l'heure de la spirale. Et cette spirale, tout simplement, moi j'étais au centre. Et ceux qui étaient au tout début de la spirale près de moi, que je voyais le plus proche, c'était ceux de ma famille d'âme. Et en s'éloignant, petit à petit,
c'était des gens qui étaient inconnus pour moi, mais qui étaient quand même présents. Et donc, tout ça réuni, déjà, ça a été magique, ça a été, j'ai senti mon corps comme une plume volée, en fait, c'était une expérience magnifique. Et après, quand on s'est retrouvé avec, enfin, quand on s'est retrouvé, quand on en a parlé, parce qu'on s'est jamais perdu, quand on en a parlé avec Alexandre, lui, Annie, il est allé apprendre dans la matière, on s'est rendu compte qu'il est allé apprendre dans la matière tout ce que moi j'avais vu là-haut. C'est-à-dire que quand j'ai eu, je suis allée le voir, elle lui disait, je viens de voir ça, parce que oui, après à la réunion, vous pouvez raconter à votre jumeau que vous avez nagé dans un œuf au plat, il va vous comprendre, il va tout savoir. Vous finissez aussi barjot que votre féminine. Sauf que lui, il m'a montré, après avoir étudié les races, après avoir étudié justement les différents, la physique, tout ça, il a mis la matière dans la spiritualité. Et moi, ce qu'on m'a dit là-haut, on m'a dit deux choses. On m'a dit que la matière, c'est pas bon, que la spiritualité, c'est pas bon. La féminine, c'est la spiritualité. Le masculin, c'est la matière. La féminine, si elle veut que la spiritualité se fasse, il faut toujours qu'elle soit présente, spirituellement, dans la lumière et dans l'amour. Et le masculin, lui, il apporte les réponses dans la matière. Et en gros, on s'est rendu compte qu'en fait, lui, d'avoir ingurgité autant d'informations sans savoir réellement pourquoi. Ouais, c'était frénétique. Et bien, moi, en arrivant avec mon œuf au plat, eh ben, il m'a apporté les réponses. Et en plus, il a compris pourquoi il était allé dans ses recherches, puisqu'il m'a apporté les réponses. Et c'est ça aujourd'hui qu'on a envie de vous faire comprendre. Qu'au-dessus de nous, il y a plus, il y a nous tous. Mais ce nous tous, on y est. Quand Dieu m'a pris la main, il m'a parlé comme ça. L'humilité, il m'a dit. Il m'a dit, tu es moi, je suis toi. Je ne suis pas plus haut, plus bas. Là-haut, il n'y a pas de hiérarchie. Là-haut, celui que j'appelle Dieu, c'est un frère. C'est tout simplement l'être le plus proche qui est dans cette spirale infernale. Et en fait, c'est comme ça que demain, vous allez aider le monde, en commençant par votre petit monde, votre jumeau, vos enfants, et puis en continuant, en continuant. Et oui, on va rencontrer de l'ombre, et oui, on va rencontrer des gens négatifs. Mais combien on a dit déjà? 1%, c'est ça? 1%, pour 99 de bon. Et comme au final, l'amour sera présent sur terre, l'amour que vous nous donnerez, l'amour qu'on vous enverra, c'est 1%. Vous savez, là, aujourd'hui, c'est comme si on était en prison. On est une grande prison où il y a 1% de matons et qui ne sont pas armés, en plus des bonnes armes, du moins, qui n'ont pas l'amour et la lumière, et qui ne sont pas armés si on décide de faire un bordel terrible. Et pourquoi on ne le fait pas? Qu'est-ce que c'est qui nous empêche là? Ce petit 1%, on ne va pas. Alors, je sais ce qui vous empêche, c'est la peur. Eh ouais. Et donc, la peur, c'est pas une bonne idée. Parce qu'ils vous ont mis ces codes-là. Parce que les gens qui sont en prison, pourquoi ils ne font pas la révolution? Parce qu'ils ont peur que leur petit monde s'écroule, qu'on leur enlève leurs privilèges, qu'ils ne puissent pas en parler à leur famille. C'est pour ça qu'ils ne se révoltent pas. Parce que si leur petit monde s'écroule, c'est la catastrophe. Mais il faut aller voir plus loin. Il faut se dire non, c'est pas si mon petit monde s'écroule qui est la catastrophe. C'est si le monde s'écroule. En fait, parce que si moi je suis heureuse avec Alexandre aujourd'hui, mais si demain c'est la cata dans le monde, il y a une guerre, eh ben on vivra moins bien notre bonheur. Oui, mais on le vivra quand même, et quelque part, ça ne nous écartera pas non plus de notre mission de vie. Parce qu'en fait, quelque part, quand on dit on a peur que le monde s'écroule, qu'est-ce que c'est que ce monde déjà? Franchement, est-ce que c'est ça le monde que vous voulez laisser à vos enfants? C'est ça le monde qu'on veut laisser aux générations futures? Un monde où la seule chose qui compte, c'est avoir, c'est paraître, c'est des choses matérielles. Et du matériel, on s'éloigne totalement de notre essence, même de notre être. Alors, je voudrais parler, oui, je fume. Peut-être j'en parlais. Oui, je fume, on boit du café et tout ça. Pourquoi? Je voudrais en parler parce que pensez toujours au code qu'on vous inculque. Quand vous allez passer dans cette illumination, dans cette compréhension, dans cette pleine conscience, vous allez comprendre que c'est incroyable les mauvais codes qu'on nous inculque qui nous empêchent cet éveil spirituel, cette compréhension du tout dans la matière. On vous dit, faut pas fumer, c'est pas bon. C'est vrai, c'est pas bon. Mais alors dis-moi pourquoi
Il y a des gens qui se sont chopés un cancer du poumon, pourquoi ils n'ont pas fumé? Fumer de trop n'est pas bon. Boire du café, c'est pas bon. Je suis désolée, c'est vachement bon le café. On va revenir sur le trop et l'ennemi du bien. Voilà, en fait, c'est ça. Et il y a des choses qu'on vous dit, ne mange pas ci, ne mange pas là. Est-ce que Dieu, vous pensez sincèrement, ne serait-ce que, allez, une croyance, pas les croyances d'aujourd'hui, mais les croyances qui perdurent dans le temps. Vous croyez que Dieu, il a dit, chérie, arrête de fumer. Que Dieu, il a dit... Ma mère, elle n'est pas au courant. Que Dieu, il a dit aux hindous, tu vas crever la dalle, frère, mais tu vas crever la dalle, hein, tu vas mourir, tu vas connaître la douleur de la faim. Mais par contre, autour de toi, il y aurait plein d'animaux sacrés que si tu savais que tu peux te faire une côte de bœuf à l'ancienne au grill, tu te régalerais et tu nourrirais toute ta famille. Est-ce que Dieu, il a dit ça, vous croyez? Est-ce que Dieu, il a dit, tu vas te priver? Dieu, il n'a pas dit, tu vas te priver. Dieu, il a dit, attention, le trop est l'ennemi du bien. Voilà. Déjà, un Dieu qui te demande de tuer en son nom, quel qu'il soit. Voilà. Qui te dit, ouais, tous les autres, c'est des cons, c'est moi le meilleur. Mais un Dieu qui dit tout simplement, parce que, comment vous dire, vous, tout est inscrit en vous. Quand vous en prendrez pleine conscience, vous le saurez. Donc, si vous voulez, Dieu, il n'a rien à dire. Dieu, lui, il rétablit les choses, il remet les choses à leur place au moment qu'il faut. Et que vous soyez prêt ou que vous ne soyez pas prêt, il va le faire. C'est ce que je vous dis. Et là, c'est ce que je vous disais, c'est que si derrière votre écran, vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais c'est quand que je vais me réunir avec mon jumeau ?» ou « C'est quand que je vais avoir cette illumination ?» Mais c'est quand tu veux, chérie. C'est quand tu veux. C'est quand tu veux que tu décides d'arrêter de te dire « Ouais, mais moi, je fais les choses seule parce que comme ça, j'aurai... » Non, demande, excuse-moi, tu peux m'aider parce que là, c'est important, je m'en sors pas. C'est un signe. Faut juste arrêter d'être con. D'humilité. Et si vous voulez savoir, nous on propose un soin pour vous aider à libérer ce karma de la mer qui va vous amener vers l'illumination. Si vous voulez atteindre cette illumination, aller dans le faux plat, on propose un voyage astral, une hypnose qui va vous y amener justement, où vous allez justement savoir pourquoi vous êtes attiré à savoir ça, pourquoi vous voyez ça, pourquoi... On va le résumer directement, bouge pas. Je suis dans ce plan terrestre de nationalité française et d'origine mélangée entre la France et l'Algérie. Je suis sur le plan ésotérique un descendant des Atlantes Toltecs. Pour ceux qui connaissent, voilà. J'arrive à parler avec l'entité de mon arrière-grand-mère, que je n'ai pas connue dans la réalité, mais avec qui nous sommes très très liés, et qui est ma protectrice. Très très douée d'ailleurs, très très douée. Ouais, attention à ceux qui veulent. Et voilà, et donc, depuis que j'ai renoué le contact avec mon arrière-grand-mère que j'avais quand j'étais petit, mais qui m'a fait peur, parce que, voir l'invisible, enfin... Quand on est petit, on n'a pas encore le cerveau formaté par la réalité, le système et toutes ces choses-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours su depuis tout petit que j'avais un ange gardien au-dessus de moi, une bonne étoile, que malgré tous les malheurs que j'ai vécus, j'ai toujours eu de la chance. J'aurais dû mourir un nombre de fois incalculable. Et pourtant, je suis là devant vous. Donc, au bout d'un moment, je me suis posé des questions pour savoir qui était cet ange gardien, pourquoi, comment, machin. Et au fur et à mesure, comment j'ai eu mes opérations, les anesthésies que j'ai eues m'ont emmené à faire des expériences assez spéciales, on va dire, mais qui m'ont ramené dans l'état de méditation, qui m'ont permis aussi d'acquérir la faculté de pouvoir sortir de mon corps, et donc de pouvoir... ça va faire bizarre, mais discuter avec mon arrière-grand-mère, qui me révèle beaucoup de choses, qui me révèle des pratiques ancestrales, et qui, en fait, si vous voulez, sur l'ADN, par exemple, on a soi-disant 90% d'ADN poubelle. C'est assez marrant d'ailleurs qu'on ait de l'ADN poubelle, parce que
vu la perfection de l'être humain, à l'origine, pour réussir à créer une machine biomécanique comme le truc de l'être humain, de se dire il y a 90%, c'est que le brouillon. Moi, ça me semble